Salut les psychonautes, aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo de la catégorie Une psy à thème. Dans cette vidéo, nous allons aborder deux questions fondamentales. Quand et qui consulter? Alors, nous allons commencer par le quand consulter. J'ai envie de vous faire une métaphore pour que vous compreniez peut-être quand consulter. Consulter un psychologue, c'est un petit peu comme consulter un médecin. Quand vous êtes malade, par exemple, au départ, vous allez peut-être essayer de vous soigner par vous-même. Vous allez commencer par prendre certaines médications par vous-même. Vous allez attendre que les choses évoluent. Et puis, vous allez voir si les choses évoluent bien. Vous n'irez pas consulter un médecin. Par contre, si vous voyez que les choses empirent ou ne s'améliore pas, là par contre vous allez vous dire il est peut-être temps d'aller consulter un médecin parce que je n'arrive plus à simplement me soigner moi-même et je vois que le problème persiste. Je pense que finalement aller consulter un psychologue ça revient un petit peu au même qu'un médecin. Nous vivons tous des événements difficiles dans notre vie et par moments nous pensons certainement que nous pouvons gérer ces événements par nous-mêmes. Et puis il y a des moments où on se sent dépassé par ces événements et on voit bien que c'est plus possible de gérer ces événements par nous-mêmes. Un signe important que vous pouvez remarquer qui peut être un indice du fait que vous n'arrivez plus à gérer les événements par vous-même au niveau émotionnel et psychologique, ça peut être la présence de symptômes envahissants. Qu'est-ce que j'entends par symptômes envahissants? Je vais vous en citer quelques-uns. La liste n'est évidemment pas exhaustive, mais ils sont assez prépondérants en général et assez flagrants pour chacun d'entre nous. La première chose, c'est simplement la présence d'une émotion qui ne part pas. Donc une émotion du style tristesse, colère, voilà, des émotions, je vais dire au départ négatives et qui persistent et qui sont présentes à plusieurs reprises dans la journée. Voilà, elles ne font pas que passer, elles s'installent, elles sont fréquentes et elles sont durables. Donc ça c'est déjà un symptôme important. Un deuxième symptôme que vous pouvez aussi remarquer c'est votre sommeil. Est-ce que votre sommeil est affecté de manière de nouveau régulière? Est-ce que vous dormez moins bien? Est-ce que vous avez fait des cauchemars? Est-ce que vous avez des difficultés à vous endormir le soir? Ça peut être aussi un symptôme, un signe que les choses ne vont pas bien. Ensuite, vous pouvez aussi observer les ruminations. Vous avez déjà certainement entendu parler de ce terme. Donc les ruminations, c'est les pensées répétitives qui reviennent régulièrement dans la journée et qui font que vous n'arrivez plus à vous concentrer sur certaines choses. Et même dans un contexte tout à fait différent du problème qui vous occupe actuellement, comme au travail ou au contraire en famille, si le problème est au travail, eh bien, vos pensées reviennent sur ce thème-là sans que vous le vouliez, de manière régulière et elles vous envahissent et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Donc voilà trois exemples de symptômes que l'on peut retrouver et qui sont des signes vraiment que peut-être il est temps d'aller consulter et de se faire aider par quelqu'un. Finalement, tous ces signes démontrent une souffrance donc que vous n'arrivez plus à gérer par vos solutions habituelles. Et donc pour moi, à ce moment-là, c'est peut-être le moment de vous dire, voilà, je vais aller consulter quelqu'un d'extérieur pour m'aider à me dépatouiller de ce problème et d'essayer d'évoluer et de me permettre de retrouver un mieux-être. Alors parfois, vous avez aussi des personnes qui consultent pas forcément pour une souffrance mais parce qu'elles sont en prise avec un questionnement de vie ou sur un problème ou sur une situation qui leur arrive. La souffrance n'est pas énorme mais ils ont besoin de partager ce questionnement et d'avoir un avis extérieur pour y voir plus clair dans ce questionnement. Voilà, ça peut être aussi une raison de consulter. Alors maintenant je vais aborder avec vous le qui consulter. C'est une question qui revient fréquemment dans mes lives, mais aussi dans les messages que l'on m'envoie, parce que vous avez parfois des difficultés à identifier les différences entre psychiatre, psychologue, hypnothérapeute. Et donc, comme j'ai moi ces trois casquettes de psychologue, sexologue et hypnothérapeute, je vais vous expliquer les différences entre ces professions. Et au sein aussi des psychologues, vous allez retrouver différentes orientations et c'est peut-être intéressant aussi qu'on s'y attarde.
Commençons par les psychiatres. Les psychiatres sont des médecins. Donc nous, psychologues, ne sommes pas des médecins. Nous avons fait une licence, donc 5 ans d'université. Quant aux médecins, ils ont fait un doctorat. Et donc la différence principale, c'est d'abord les études. Ensuite, les psychiatres, comme ils sont des médecins, peuvent prescrire des médicaments. Donc pour moi, un suivi psychiatrique est vraiment important quand il y a un problème de trouble de la personnalité. On n'est pas dans, je vais dire, des anxiétés, un stress ou un traumatisme. Voilà, on a vraiment en présence, par exemple, d'un trouble de la personnalité du style maniaco-dépressif, borderline, psychose, schizophrénie. Voilà, tous ces troubles de la personnalité, c'est vraiment important d'aller consulter un psychiatre qui est un spécialiste de cela et qui va pouvoir aussi vous accompagner dans une médication adaptée à votre problème. Ensuite, donc, nous avons les psychologues. Les psychologues, je vais les catégoriser en 3 orientations principales, tout en sachant que ce n'est vraiment pas exhaustif non plus. Alors, dans la première orientation, je vais la nommer psychodynamique psychanalytique. Donc là, vous allez retrouver une orientation de psychologie qui fait plutôt un travail sur les racines de votre problème, le pourquoi je suis comme ça aujourd'hui, pour aller chercher vraiment le pourquoi vous êtes devenu comme ça, pourquoi ce problème est là, et peut-être en relation avec votre enfance, avec vos parents, etc. Donc ça, c'est tout le travail psychodynamique et psychanalytique. C'est la fameuse psychanalyse avec le divan que vous connaissez certainement. Voilà, ça c'est une orientation qui vraiment était fort présente pendant ces dernières années et qui maintenant, je trouve, en tout cas ici en Belgique, prend un petit peu moins de place puisqu'on est plus orienté maintenant vers d'autres styles de thérapie. Je parlerai en dernière catégorie. La deuxième catégorie, je vais parler des psychologues qui sont d'orientation systémique et thérapie familiale. Donc les psychologues d'orientation systémique, c'est des psychologues qui vont travailler sur tout ce qui est relation et système, c'est-à-dire un système dans lequel l'individu vit et ses relations avec ce système. Et qu'est-ce qui fait que cet individu aujourd'hui est mal en relation peut-être avec ce système et comment ce système fonctionne. Souvent le système familial plus ou moins étendu, mais ça peut être aussi le système au travail. Voilà, il y a des systèmes évidemment partout. Et donc, quand vous rencontrez par exemple un problème familial avec vos enfants ou avec vos parents, ça c'est très intéressant d'aller voir un psychologue systémique qui va analyser toute cette dynamique relationnelle dans le système dans lequel vous êtes et vous donner des pistes pour régler vos problèmes par rapport à ça. Ensuite, je vais parler de la dernière catégorie des psychologues dont je fais partie, qui sont les thérapies brèves. Alors dedans, je vais mettre tout ce qui est aussi TCC, même si ce n'est pas vraiment de la thérapie brève, c'est quand même assez proche. Donc c'est la thérapie cognitivo-comportementale et tout ce qui est thérapie brève, thérapie orientée, solution, etc. Voilà, je vais faire une catégorie avec ces thérapeutes-là. Parce que ces thérapeutes-là, pour moi, ces psychologues-là, ils sont orientés vers plutôt pas pourquoi je suis comme ça, mais le comment je suis devenue comme ça, c'est-à-dire comment, qu'est-ce que j'ai mis en place qui a fait que ce problème s'est installé. Et donc ils vont plutôt se tracasser du fait de trouver avec vous des nouvelles solutions pour faire en sorte que votre problème disparaisse. Plutôt que de se concentrer sur le d'où vient mon problème, on va plutôt se concentrer sur le comment régler mon problème dans l'ici et maintenant. Donc ça c'est plus tout ce qui est TCC, thérapie brève, thérapie orientée solution. Donc moi me concernant, je fais essentiellement de la thérapie brève avec des outils issus de différentes orientations mais qui tournent tous autour de la thérapie brève, donc comme la TCC, tout ce qui est thérapie aussi, hypnose, etc. J'en reparlerai après dans la catégorie où nous allons parler des hypnothérapeutes. Maintenant je vais vous expliquer quand aller voir un sexologue et un thérapeute de couple. Bon, ça peut, je pense, vous paraître évident que nous allons voir un thérapeute de couple quand nous avons évidemment un problème de couple. Alors quel genre de problème de couple? Ça peut être donc des problèmes conjugaux, ça peut être que vous traversez une crise où vous avez du mal à vous adapter l'un à l'autre. Il y a des crises dans la vie du couple qu'on connaît bien, comme le fait d'avoir des enfants, le fait de se mettre en ménage.
Ça peut être aussi quand on arrive à la pension pour un âge un petit peu plus loin. Et donc tous ces événements vont mettre à mal parfois le couple, et donc parfois on n'arrive pas à se réadapter à cette nouvelle situation, et donc on va pouvoir aller voir un thérapeute de couple pour nous aider à traverser cette crise. Alors après, il y a aussi les problèmes donc plutôt sexo. Donc il faut savoir que souvent, évidemment, les problèmes de la sexualité ont un impact sur la vie conjugale, et donc c'est toujours intéressant d'aller voir un thérapeute qui peut vous prendre en charge au niveau sexo et peut-être aussi au niveau thérapie conjugale, puisqu'on sait bien que l'un et l'autre sont fortement reliés. Donc pour les problèmes sexuels, je vais dire que le maître mot, c'est vraiment quand il y a une insatisfaction dans le couple. Voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas de normes au niveau sexuel. Ce qui est important, c'est vraiment l'épanouissement de chaque couple. Et donc, il n'y a pas de normes de fréquence de rapport, de fréquence de désir, etc. C'est simplement voir si dans ce couple, il y a un qui se sent mal dans ce couple par rapport à sa sexualité. Et c'est ça en fait le critère pour consulter. C'est quand on voit que ce problème s'installe depuis un certain temps, et que de nouveau, malgré les choses que vous avez essayé de mettre en place, il n'est pas possible de trouver une solution, eh bien il est intéressant d'aller voir donc un sexologue qui va pouvoir vous aider par, en tout cas dans mon cas, moi j'utilise la thérapie sexo-fonctionnelle, donc qui est aussi une thérapie d'orientation plutôt brève, où on va travailler sur des exercices, des mises en pratique de concepts que je vous explique pour essayer de retrouver de l'harmonie dans le couple au niveau de la sexualité. Pour les hommes, les demandes les plus fréquentes que l'on rencontre, c'est évidemment tout ce qui est troubles de l'érection et aussi éjaculation précoce. Et pour les femmes, on va retrouver plus des troubles du désir et aussi tout ce qui concerne les dyspareunies, c'est-à-dire les douleurs lors des rapports sexuels. Ça, c'est les principales demandes en sexologie. Il faut savoir que les sexologues ne sont pas forcément psychologues. Il n'est pas du tout nécessaire d'être psychologue pour être sexologue. Donc c'est quelque chose aussi que vous pouvez faire attention, c'est-à-dire regarder si votre sexologue est psychologue. En tout cas, si vous avez envie d'avoir un psychologue, sexologue, dites-vous que ce n'est pas un automatisme. Un sexologue n'est pas forcément psychologue. Alors maintenant, nous allons parler de la dernière catégorie, c'est les hypnothérapeutes. Tout comme les sexologues, un hypnothérapeute n'est pas forcément psychologue. Ce n'est pas du tout obligatoire puisque actuellement le titre d'hypnothérapeute n'est pas vraiment reconnu. Il y a différentes formations que l'on peut faire pour devenir hypnothérapeute. J'ai envie de préciser, même si ça me semble aussi une évidence, que les hypnothérapeutes n'ont pas du tout un don et sont simplement formés à l'hypnose et chacun d'entre nous peut l'être. L'hypnothérapie, à quoi est-ce qu'elle va servir? Pour moi, je dis souvent avant tout que je suis psychologue et pas hypnothérapeute, c'est-à-dire que pour moi l'hypnose fait partie de mes outils de psychologue. Mes outils justement que je considère être d'orientation thérapie brève, parce que l'hypnose est une thérapie extrêmement rapide. Donc voilà, dans le cadre en fait d'une hypnothérapie, quand peut-on aller vers une hypnothérapie? Il y a beaucoup d'indications où l'hypnothérapie est très utile. Je ne vais pas toutes les citer, mais je vais vous citer celles qui me semblent être les principales. Pour moi, l'hypnothérapie est vraiment un outil royal pour tout ce qui est traumatisme. Il faut savoir que parler et reparler du traumatisme souvent crée des reviviscences et donc réactive le traumatisme. Donc ce qu'on fait en psychothérapie, c'est parler essentiellement. Et donc l'hypnothérapie va vraiment permettre d'aller rechercher le traumatisme vécu dans l'inconscient et pouvoir le nettoyer profondément. Je vous encourage à aller voir le live sur l'hypnose que j'ai fait le 10 septembre, donc sur la page Facebook de la chaîne, pour avoir toutes les informations sur comment fonctionne l'hypnose et le travail des traumatismes par l'hypnose. Une autre indication pour l'hypnothérapie, ça peut être aussi quand vous avez un symptôme qui persiste malgré tout ce que vous avez essayé au niveau psychothérapeutique classique. Donc beaucoup de gens ont fait des thérapies et viennent chez moi en me disant voilà, j'ai tout essayé et je n'y arrive pas à me débarrasser de ce problème là. Et donc là on voit vraiment qu'il y a un problème dans l'inconscient, puisque l'inconscient vraiment n'est pas soumis à votre volonté, et donc vous avez beau faire tout ce que vous voulez, il y a vraiment une racine à aller rechercher plus profondément, et donc là l'hypnothérapie est vraiment plus que conseillée pour dégager ce problème. Je pense que j'ai fait le tour de cette question qui est de
quand consulter et qui consulter. J'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. N'oubliez pas que c'est gratuit et qu'il vous suffit d'avoir un compte et d'encoder votre adresse email pour vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage aussi à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous y répondrai avec grand plaisir, et à partager un maximum cette vidéo sur vos pages Facebook. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Psy, et d'ici là, ne psychotez pas trop. Pour vous abonner à la chaîne, cliquez au centre. Pour visionner une autre vidéo, cliquez sur la vignette à droite. Pour visionner les clips de Thierry Vingres, compositeur des extraits musicaux, cliquez sur la vignette à gauche.